Ouais, salut Kylian, c'est Emmanuel, je te dérange pas, j'espère. Bonjour, monsieur le président. Non, non, je faisais rien de spécial. J'étais en train de regarder des petites choses, vous connaissez, hein. On est là, tranquillement. Ok, ok. Mais tu sais, je t'ai déjà dit que tu peux m'appeler Emmanuel. D'accord, monsieur le président. Bref, t'es invité à la maison, Kylian. Franchement, tu vas t'amuser. On a préparé une fête comme tu les aimes. On a même préparé un petit truc, je pense que ça va te faire kiffer. Une petite Marseillaise spéciale pour toi. Et en plus, quand même, la devise de la France modifiée, liberté, égalité, Kylian Mbappé. Je pense que tu vas trop aimer. Le football, il a changé. Mais oui, le football il a changé. Et en plus, dis-toi qu'il y aura même Tonton Nasser et l'émir. Ouais, d'accord, je vais être le plus jeune, mais bon. Moi, tu me parles pas d'âge. Ok, ok, bah écoute Kylian, très hâte de te voir et Brigitte t'embrasse. Merci, monsieur le président. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends plus rien, je comprends pas. Kylian veut pas rester, je comprends plus. Je comprends plus. On s'amuse bien les gars. On s'amuse bien, je suis mort de rire. Je suis mort de rire par rapport à cette introduction. J'espère que vous avez apprécié ce petit sketch. Je suis mort de rire par rapport à ça. En vrai, c'est trop drôle. Regardez cette news. Kylian Mbappé est arrivé à l'Elysée. C'est tellement drôle. Les gars, je me permets de vous mettre la vidéo maintenant qui est mondialement connue. Hein, je pense que voilà, tout le monde au monde la connaît. Voilà, je suis mort de rire. Oh, hein? C'est trop. Tout pour les caméras, les gars. On est là pour les caméras. C'est trop, trop drôle. Ah là là, j'en peux plus. J'en peux plus, épargnez-moi. Non, les gars. Tout pour les caméras, on a dit. Tout pour les caméras. Mais les amis, en vrai, bon, j'espère que vous allez bien, mais je vous jure, le dossier Kylian, il est allé à un stade jusqu'à l'arrivée à l'Elysée. Bien sûr que normalement, les amis, ça n'a pas trop de rapport. Normalement, hein, ça n'a pas trop de rapport avec le dossier Kylian, mais de se dire que on en est là et on spécule sur ça, c'est trop trop drôle. Bon, du coup, après cette intro vraiment très très drôle, à quoi sert cette vidéo? Du coup, oui, c'est quand même très compliqué parce qu'on est dans une situation où le dossier Kylian, bon, il est très très chaud, on a à peu près compris qu'il devrait quitter le PSG, mais il y a eu ce mais. Bon, bah voilà, il y a Kylian qui est arrivé à l'Elysée et il y a quand même eu des images, les amis, assez particulières. Et oui, ces images très particulières, c'était bien avec l'émir du Qatar parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, il y a eu une soirée à l'Elysée avec divers représentants, etc. Et aussi pour parler de, on va dire, les, comment on peut dire, les relations entre le Qatar et la France. Voilà, c'est de la politique entre les deux pays. Mais il y avait Kylian, voilà, Kylian était là. Dans le plus grand des calmes, hein, le gars, voilà, il est là. Et d'ailleurs, juste après, je vous parlerai d'un tweet d'un collègue hein, sur YouTube, Rekoba, je sais pas trop si vous le connaissez, mais voilà, il fait du très très bon taf sur le PSG notamment. Je vous invite vraiment à le follow, il en fait sur YouTube. On va en venir juste après, les amis, juste avant, on va parler de ça. Je vous laisse voir la vidéo qui fait ravage, je vous laisse voir la vidéo qui fait fureur. Un petit check entre Monsieur l'émir du Qatar et Monsieur Kylian Mbappé Lotin, les légendes, voilà, les légendes. J'en peux plus. Ah, c'est trop. Vous allez encore nous créer des ennuis. Non, mais regardez, vous allez encore nous créer des ennuis. C'est ça qui est trop trop drôle, c'est que Emmanuel Macron, vous allez encore nous créer des ennuis. Mais qu'est-ce que l'émir du Qatar a pu dire à Mbappé pendant ce rendez-vous? Les amis, la suite au prochain épisode. Même Spielberg, même le plus grand réalisateur de l'histoire de l'industrie du cinéma, n'a pas imaginé un tel scénario. L'histoire est en train de s'écrire. En vérité, qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Qu'est-ce que l'émir a pu lui dire? Apparemment, il aurait dit bonne chance. On va être très clair, les amis. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG d'ici quelques mois. À l'heure où je m'exprime, on est le 28 février. D'ici quelques mois, il ne sera plus un joueur du PSG à part s'il se passe... Non mais les gars, je vous jure que si Kylian prolonge, on arrête tout. On arrête tout, mais tout, c'est-à-dire le PSG, on arrête tout, le Real, on arrête tout, le monde du football, on arrête tout, on lui donne les clés du monde, on lui dit tiens les clés, ça c'est le monde, on te donne les clés, point final, arrêtons le massacre, s'il vous plaît. Et voilà, bon, pour revenir un petit peu à un truc sérieux, Rekoba dit quelque chose que je trouve, pourquoi pas, à débattre de ça, je vous invite vraiment à le dire en commentaire. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ce genre de truc que j'ai du mal à en vouloir à un jeune de 25 ans d'avoir un melon énorme. Qu'est-ce qu'il fout ici?
c'est du jamais vu. C'est vrai que cette situation-là, on rigole beaucoup. Mais oui, pourquoi Kylian est invité? Alors, on me dira, mais Koro, il y a eu d'autres joueurs du PSG qui ont été invités. Apparemment, c'est vrai. Mais il est le seul à être venu, donc je sais pas trop si c'était forcément vrai. Et surtout que on sait les amis, que les gens pensent d'un point de vue extérieur que Kylian peut avoir un melon énorme, un ego surdimensionné, etc. Et honnêtement, c'est dur à contredire ça, les amis, parce que, comment vous dire, oui, tout footballeur, je pense, même les footballeurs les plus, on va dire, les modestes, hein, qu'on peut voir d'extérieur, comme, je sais pas, Kanté, ils ont un ego. C'est normal, on a tous un ego et quand tu es dans le monde du football, tu peux avoir un ego plus ou moins important. Oui, je pense que Kylian a un ego qui peut être très énorme. Et en même temps, vous savez, quand vous voyez ça, bon bah voilà, Kylian invité à l'Elysée, encore une fois, un truc de fou, hein, les amis, vraiment un truc de malade. Ben, on peut se dire que ça joue encore plus quant à ce côté melon énormissime. On va pas se mentir, ça a toujours été quelqu'un qui a à peu près tout eu. Attention, je dis pas non plus que voilà, il a toujours eu tout dans toute sa vie, mais disons qu'à partir du moment où il a commencé à être fort au football, dès qu'il était très jeune, on a vu que c'était quelqu'un qui était différent. Je vous rappelle que quand il était vraiment tout petit, il y avait déjà les plus gros clubs de ce monde qui voulaient absolument l'avoir. C'est quand même une vérité, ça. Et au final, bon bah, il allait au Monaco, et déjà Monaco, bon bah, il avait accès à tout, honnêtement. Voilà, au PSG, certes, il y avait Neymar qui arrivait en même temps que lui, mais rapidement, il a commencé à peu près avoir tout, et un stade assez indécent. On va pas se mentir qu'il y a un moment de bascule dans la relation Kylian-PSG, et même j'ai envie de dire Kylian-France, parce que Kylian, avant le PSG, il était connu par les passionnés de foot. Kylian, qui arrive au PSG, il est beaucoup plus connu par la masse populaire, et Kylian, qui remporte la Coupe du Monde, c'est un Kylian qui devient un peu un héros aux yeux du pays. Et en fait, il est passé, je pense, très rapidement à ce statut d'enfant, un peu inconnu, mais quand même une grosse pépite. Et cette pépite, on lui donne déjà beaucoup. Donc, et forcément, ça gonfle l'ego, même si on veut le maîtriser. Ensuite, il arrive au PSG. Bon, il n'était pas du tout la star première, mais une des stars. Tu gagnes la Coupe du Monde. 2018, tu gagnes la Coupe du Monde, tu reviens au PSG. Bon, bah, t'as déjà un statut différent. On va pas se mentir. Tu continues à grandir, pendant que Neymar, il se blesse. Tu deviens petit à petit la star numéro 1 du PSG. On te donne de plus en plus de passes droits et je pense qu'en fait, le moment, vous voyez ce moment-là où il est sur le point de partir au Real, le PSG décide de lui donner des choses qui n'existent pas honnêtement, c'est-à-dire bon, un salaire absolument irréel, mais au-delà du salaire, on lui donne vraiment à peu près tout ce qu'il veut. Voilà, les droits à l'image, mon gars, tu as tout ce que tu veux, et peut-être même plus, des choses qu'on n'a pas conscience, je sais pas. Forcément, ça joue énormément. Donc, je vous repose la question, voilà, lancée par Ekoba. Est-ce que, voilà, on peut comprendre que Kylian, il a un melon de malade mental à 25 ans, il a le monde à ses pieds, et je pense qu'on peut à peu près le dire. Bon, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui circulent ces derniers temps concernant le Real Madrid, qui serait prêt également à lui donner un salaire de dégénéré. Au final, même le Real se plierait à ses caprices, à ses ordres. Je grossis le trait, hein, évidemment, les amis. Est-ce qu'on peut lui refuser des choses? Est-ce qu'on peut vraiment lui refuser des choses? Est-ce que s'il arrive au Real et il dit « je veux les pénaltys », est-ce qu'on lui refuse? Je pose la question. Je n'ai pas du tout la réponse, je pose juste la question. Je vous invite vraiment à me la donner, hein, si vous en avez une. Et c'est un peu l'histoire de sa vie. L'histoire d'un génie, d'un super génie du football. Dans son genre, voilà, Kylian n'est pas du tout Ronaldo, Kylian n'est pas du tout Messi, Kylian n'est pas Ronaldinho, Maradona, tous ces gens-là. Pas du tout. Mais c'est un génie dans son genre. Et un génie à qui on a beaucoup donné très vite, très tôt. Tout simplement. On verra bien, mais en tout cas, bon, la situation, elle est... franchement, je souffle un petit peu parce que, encore une fois, j'ai vu ceci tout à l'heure, questionné à l'Elysée concernant son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu à ses interlocuteurs en expliquant que rien n'est fait. Rien n'est fait selon des témoins. Encore une fois, on connaît les selon des témoins, machin, truc, on connaît. L'émir du Qatar lui a néanmoins souhaité bonne chance pour son avenir, conscient que son départ est déjà acté. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour conclure cette vidéo, qui est une vidéo vraiment réaction un peu troll, hein, très rapidement, qu'est-ce que j'en pense? La situation, elle est claire. Kylian et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Je pense pas. J'espère en tout cas que le Qatar n'a pas la folie furieuse de se dire « Écoute, tu vas quand même partir, mais on va te donner 3000 milliards de trilliards d'euros par jour, si tu veux. » Parce qu'en vrai, ils en sont capables, c'est ça le pire. Et qu'on se dise « C'est bon. » Par contre, c'est un peu, je sais pas, particulier de se dire que bon, ben, tu vas partir. On sait que le Real, c'est le club que tu kiffes et tout. Enfin,
prononce les termes, il y a quoi de honteux? Ok, on est en cours de saison, peut-être que tu veux vraiment attendre la fin, mais si tu voulais vraiment attendre la fin, alors pourquoi ça a fuité là récemment que c'est bon, c'était terminé avec le PSG? Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas, donc autant dire les termes, quoi, autant dire les termes. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais si vous me dites que concrètement il va pas aller au Real, on arrête tout. Encore une fois, on est sur un plot twist, oh c'est bon, on est dans SNK ou je sais plus quoi. Bref les amis, c'est la fin de cette... Bref, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Non, vraiment, si vous avez apprécié le sketch, pensez à me le dire et à liker. Franchement, le sketch, il vaut un like. J'ai mis plein de trucs, j'ai ultra chaud. Je me suis même pas changé. Regardez, j'ai la flemme, laissez tomber. Mais voilà, le dossier Kylian arrive à sa fin. En vrai, un PSG Real en Ligue des Champions. Si le PSG et le Real passent en quart, par exemple, et ils se rencontrent. Oh là là, le divertissement au max du max, les gars, au max du max. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment de tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une aberration de voir comme ça Kylian sur un piédestal, en fait, hein, vraiment énormissime? Est-ce que vous dites que le dossier l'a vraiment trop traîné, qu'il annonce maintenant qu'il part au Real? Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il prolongerait? Non, ça, ce serait vraiment irréel. Vous me dites tout ça en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, c'était Koro. Et la paix sur vous.